Ce programme vous est présenté par All Around Productions. Eh bien bonjour tout le monde, re-bienvenue, recoucou sur Oops Radio. On est toujours tous les deux avec Gabriel, hein, voilà. Le Mike Bibine sur Instagram. Allez follow Bon alors... Les plus futés d'entre vous savent pourquoi Mike Bibine. Bref. Oui bon c'est un petit... c'est technique. Ouais. Équipe. Et bah aujourd'hui le sujet quel est-il ? 3e émission de Oops Radio, déjà, ça fait vrai. toujours plaisir de continuer et de vous voir toujours plus nombreux sur un peu tout quoi, les vidéos, les lives, la chaîne YouTube, le Insta Oops Radio. Et surtout abonnez-vous au Insta Oops Radio aussi du coup. Et surtout les retours qu'on a, on est très contents et on espère continuer comme ça et upgrade de plus en plus. On continue comme ça en tout cas. Alors aujourd'hui, on a décidé de... si vous avez vu les 2 premières vidéos, vous savez comment ça s'organise un peu l'émission. C'est-à-dire qu'on a 3 cases en gros. La première case, c'est les news, on va dire. Ce qui se passe un peu sur la planète basket, ce qu'on a retenu sur la planète basket sur le mois de février en gros. Ouais, ensuite, chaque mois quoi. Voilà. Ensuite, on a le fourre-tout. Enfin, la roue libre, le fourre-tout. On va l'appeler le truc parce que je y a pas pense encore de nom. On va faire peut-être un sondage quand on aura un peu plus d'abonnés sur Insta pour avoir un nom pour cette rubrique. Mais en gros, c'est la session un peu vraiment débat de l'émission en fait. Et on finit sur nos MVP du mois de... On devrait finir sur nos MVP du mois de février, sauf que aujourd'hui, émission un peu spéciale. Émission un peu spéciale vu qu'on est quasiment... Enfin, il y a quand même pas mal d'équipes qui ont fait pile la moitié de leur match. Et oui, c'est ça, on est à la mi-saison maintenant. Sachant que cette saison est composée seulement de 72 matchs par rapport aux saisons précédentes, tous ces 82 matchs Exactement. en NBA. Donc, on fait un espèce de récap à la mi-saison. Et en fait, on va vous donner nos trophées qui habituellement sont décernés fin de saison. Maintenant, on va... Du coup, c'est acquis. Ouais, non, si la saison s'arrêtait aujourd'hui, qui aurait les trophées de fin de saison en gros, voilà. Oui c'est ça, c'est des SO de mi-saison quoi. C'est pour nous qui est éligible à ce moment, à l'instant T, voilà. Enfin courant mi-saison quoi. Pour chaque trophée à la mi-saison, qui serait le vainqueur de chaque trophée. Exactement. Et alors à la mi-saison, enfin non pas à la mi-saison je dis. Tu peux dire à la mi-saison. Oui enfin. Quel trophée on a, donc il y a forcément le MVP que vous aurez à la fin. On le réserve pour la toute fin de l'émission. Vu qu'on le fait à chaque émission, vous allez quand même l'avoir à la fin. Et puis c'est le watch time, hein, tu connais. Oui. Ensuite, on a le défenseur de l'année. Coach de l'année. Meilleure progression et rookie de l'année. Rookie de l'année, c'est ça. Voilà. Donc comme à la fin de saison, mais à la mi-saison. Donc ça, c'est pour le fourre-tout, on en parlera après. On va passer aux news. Et on enchaîne tout de suite sur les news. Alors... Let's go. Qu'est-ce qu'on a sur les news ? Écoute, en France en tout cas, une des grosses news sur la planète basket du mois de février, c'est le lancement de la collaboration Tarmac. Donc Tarmac qui est la marque de basket de Decathlon. Envoie la balle. Envoie le feu. Voilà, c'est toi le feu, c'est moi le dinos. Exactement. Les vrais mélomanes ont reconnu. Voilà, donc Tarmac. Enfin, est-ce qu'on a besoin vraiment de présenter Tarmac à des gens qui regardent le basket ? Oui, mais quand même, on fait un petit SO. Non, mais c'est pour avoir la sponsor Tarmac. Voilà. Tarmac, donc qui est la marque française de Decathlon, enfin la marque de Decathlon pour le basket, qui anciennement était Equipsta, mais comme c'était de la merde comme nom, ils ont choisi d'appeler ça Tarmac. Qui est incroyable, Tarmac comme nom. Et comment ça upgrade ? Ils font une collab avec la NBA, donc ils ont sorti une de leurs paires Tarmac. Je sais pas quel modèle c'est exactement, mais qui est en gros ils ont pris 7 franchises de la NBA et ils ont fait des produits, ils ont fait pas mal de produits estampillés avec le logo NBA, Tarmac donc, et certaines franchises de la NBA. De mémoire, il y a les Bucks, les Nets, les Rockets, les plus grosses franchises, les Lakers, et il y a quelques autres franchises, 3 autres du coup. Mais il y a des petites franchises comme les Kings, les Spurs, des trucs comme ça, enfin des franchises qui sont ça, ils ont pas de, incroyablement suivies en France, ça vous les aurez pas, donc miskin un peu. Mais en vrai, par la suite, on saura pas. Mais oui, mais donc en fait, Tarmac, vous nous avez entendu, hein, si vous avez une paire de Nets en 43, moi je prends.
Alors, il y a une backstory avec ça, c'est-à-dire qu'il a essayé de gratter. On a essayé de gratter des paires sur Instagram. On va vous mettre les stories si on retrouve ça parce au montage, c'est des trucs éphémères, mais bref. Donc du coup, aidez-nous à faire partagez à faire le push, toute la communauté là, taguer la Tarmac. propagande, allez. On est parti. Voilà. Donc du coup, non, franchement, super taf et moi je kiffe perso. Ils ont fait la paire Miami Heat parce que voilà, ils ont aussi fait une. Moi j'achèterais pas ça, mais ok. Non, mais oui, après elle est rose, donc si t'aimes pas le rose machin, mais non, moi je la porterais pas non plus. Mais oui, non, toi. Fan des Spurs, Heat, voilà. C'est pas des rétro satanas. Hein. Oui, je marque un tout. Ouais. C'est bon. Bref. Le film d'horreur. En tout cas, toutes les paires sont ultra quali. Enfin, les coloris sont cool. Ils ont vraiment fait pas mal de choses. Ils ont fait des maillots type entraînement un peu. Oui, comme fait Decathlon de base, mais là sauf que c'est vraiment. Sauf que là, comme c'est estampillé NBA, ça prend encore plus de. C'est ça, et c'est fin. En fait, ils avaient déjà fait des trucs comme ça Decathlon avec Golden State Basketball, des trucs comme ça, mais c'était jamais. Golden State Basketball. Voilà, c'est ça. C'était jamais pas Warriors. NBA, voilà. C'est ça. Exactement. Et je trouve ça incroyable qu'une marque française. Du mec avec qui on avait joué à Stalingrad, je me souviens, il avait un haut Chicago Basketball. Oui, bon bref, le Kraken là. Oui, le Kraken. Bref. On vous fera un story time. On fera des oops stories sur nos parties un peu nos parties en région parisienne sur le playground. Non, en vrai, par contre, le playground de Stalingrad, c'est une très bonne adresse. Bon, là, c'est un peu la merde avec le Covid et tout, mais d'habitude, on y est souvent, donc... Bref. Venez. Oui, venez. On ferme la parenthèse du Kraken. Du coup, oui. Du coup, je disais que oui, c'est incroyable d'avoir une marque française qui collabore vraiment avec la NBA. Enfin, moi, non mais. Pardon. Mais non, c'est fou. Tarmac, vraiment. SO Tarmac, voilà. Cette balle est incroyable d'ailleurs. On a joué tout l'été dernier avec. Oui, moi. Toi, t'aimes pas les balles street. Alors moi, les balles street, j'ai un peu de mal parce que ça rebondit beaucoup et c'est très dur, donc ça fait mal aux doigts. Cette balle street, elle est vraiment incroyable. Voilà. SO Tarmac. Moi c'est tout ce que j'avais comme news un peu attends parce que Molten, Spalding, oui, c'est Wilson, voilà, il y a plusieurs marques. Ah d'accord. Il y a pas de CSA mais c'est Wilson pour les, je crois que c'est la NCAA Wilson. Et bientôt pour la NBA l'année prochaine. Ah ouais? Ouais, ça change ou dans 2 ans. Mais ça sera plus Spalding? Non, ce sera plus Spalding. OK, putain, ça va faire bizarre. Bref. Autre news, on passe à la new suivante. Ouais, je vais te laisser en parler parce que t'as plus d'infos que moi là-dessus. C'est un truc hors terrain entre guillemets. C'est la réaction de Draymond Green qui en conférence de presse a parlé du fait que si vous avez suivi l'histoire, André Drummond, pardon, étant c'est sa dernière année sur son contrat là, il est aux Cavs et les Cavs ont ouvertement dit que ils comptaient plus sur lui dans leur effectif, donc soit ils vont le trader, soit ils vont le cut, je sais pas. Et donc pour l'instant, il est benché, c'est-à-dire qu'il ne joue plus du tout à Cleveland et Draymond Green est sorti sur le fait que la manière que les franchises NBA ont de traiter leurs joueurs parfois est un peu limite. Dans le sens où il avait aussi pris l'exemple de, par exemple, tu vois, il disait, tu vois, quand on est James Harden et qu'on demande son trade, on est le diable, en fait, genre, on est le pire mec sur Terre et qu'on dit, on n'est pas loyal, machin et tout. Par contre, quand les franchises disent à un de leurs joueurs, non, on compte plus sur toi et on te fait pas jouer, en fait, tout simplement, tout le monde trouve ça, entre guillemets, normal. Voilà, c'était la petite sortie de Draymond Green. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, je trouve qu'il y a aussi 2 poids 2 mesures. Après, ça reste un business. Après, éthiquement parlant, c'est pas ouf non plus. Moi, ce que j'ai à dire là-dessus, c'est que, ok, on peut détester les joueurs on peut dire ce qu'on veut sur les joueurs qui demandent leur trade, etc., qui ont des comportements un peu limites parfois. Mais les franchises, pourquoi personne ne réagit là-dessus? Le mec, il est, pas dans son prime, mais c'est encore un bon joueur, etc. Il peut produire en NBA, oui, on a vu son début de saison avec les Cavs. Hein. Ouais, c'est clair. Pourquoi il y a eu des hauts débats, mais c'est clair. Oui, non, mais d'accord, mais il faisait des travaux incroyables. Oui, on en a parlé dans les c'est dernières Stavo, vidéos. cette saison, c'est Stavo. Mais pourquoi ne pas le trader ou le cut directement?
pourquoi gâcher une carrière juste parce que je suis pas sûr, peut-être je vais le faire jouer, peut-être pas. Enfin, c'est ridicule de faire ça. C'est ridicule, après, je suis d'accord. Enfin, c'est des humains, c'est pas. Enfin, on n'est pas dans ma carrière en fait. Ouais, c'est ça. Enfin, Touquet, ce n'est pas la réalité, encore une fois. Oui. Enfin, voilà, bref. SO Touquet d'ailleurs. Ouais, non, pas pour le 21, mais oui. Oui, non, mais c'était. La sponsor. Et bah du coup on va passer à la roue libre. Exactement. Le fourre-tout, voilà. On a dit qu'on fera un sondage sur Insta quand on aura un peu plus de followers pour trouver le nom de cette rubrique. Mais donc du coup, comme on vous l'a dit, on va parler des trophées. Si des trophées de fin de saison, mais si la saison s'arrêtait aujourd'hui. Maintenant. Enfin, si la saison s'arrêtait à début mars, quel serait le vainqueur, celui qui remporte chaque trophée en fait. Oui. Donc on va faire dans l'ordre, on s'est dit on va faire Rookie de l'année, 6e homme, Most Improved Player, donc meilleure progression, Coach de l'année, Défenseur de l'année et la rubrique d'après, donc du coup on vous parlera de nos MVP. La rubrique habituelle des MVP, toujours à la fin. Voilà, est-ce que tu veux commencer avec ton Rookie de l'année, cher Tyrese Haliburton, voilà. D'accord, ok, bah j'en ai déjà parlé dans ma première vidéo, il est fort. Mais c'est un fou furieux. Il est fort. En fait... Est-ce que ça va pas être lui le meilleur joueur des Kings dans 3 ans ? Dans 3 ans. On verra. On verra ce que fait le renard le plus rapide de l'Ouest. Ouais. Voilà, bah Tyrese Haliburton, il est juste fou. Ok, donc toi c'est Haliburton. Ouais. T'as les stats ou pas ? Je vais te les sortir. Je peux les sortir. Vas-y, sors-les. En attendant, moi je vais donner mon cut. Donc moi mon cut, pendant que tu cherches les stats d'Haliburton, je vais donner mon cut. Ouais. C'est LaMelo Ball. Mon rookie de l'année, parce qu'on l'a critiqué beaucoup en début de saison, mais l'autre depuis... Ça y est, il a encore battu le record que tout le monde est en train de battre tous les ans, là, du plus jeune joueur ayant fait un triple double. Maintenant, c'est lui qui a le record. Alors d'ailleurs, je dois faire mon mea culpa parce que j'avais des gros doutes sur LaMelo Ball et en fait je suis bah le mec s'est joué quoi. Me taire, mais oui. Bah oui, mais c'est pas grave, c'est normal d'avoir des doutes. Au début on avait non mais enfin c'est avec tout le bazar qu'il y a eu autour de la famille Ball, mais je le pensais pas. Tu pensais pas aussi fort que ça. Ouais. Bah et comme tu disais, on les a pas beaucoup vu jouer, mais les mecs, on oublie qu'ils s'entraînent quand même quand ils jouent pas quoi. Donc c'est ça. Cette saison, LaMelo Ball, il est donc il a joué 32 matchs. Donc il a joué quasiment tous les matchs des Hornets, je pense. Il a 15 points, 6 rebonds et 6 passes de moyenne. Sympa. Et il a des pourcentages très propres par rapport à ce qu'on pouvait croire. Il est à quasiment 44% au tir, ce qui est très correct. Je crois qu'il faut qu'on fasse un produit dérivé serviette humide parce que là. Tyrese, t'as regardé les stats de Tyrese ? Oui, non mais je parle pour même là, parce que celles de Tyrese sont pas aussi bonnes. Et après, il joue pas dans les mêmes équipes. Hein, non, alors aussi. Attention. Je dis pas que Tyrese est déméritant. Juste à 3 points, donc il a quasiment 44% au tir, à un peu plus de 35% à 3 points, ce qui est pour un rookie hyper correct. Quoi. Et surtout qu'on avait quand même beaucoup de doutes au niveau de sa sélection de tir. Puis même à la création et tout, il est très fort. Je peux tacler Touquet ou pas ? Vas-y, tacle Touquet. Il est éclaté dans le jeu, c'est un scandale. Oui. Voilà, c'est tout. J'ai essayé de le master, mais master quoi Masterclass Jacob. Ouais, bah voilà. SO masqué. Ouais. Alors, Tyrese, il est un peu en deçà du niveau de... Et il a pas le même temps de jeu. C'est-à-dire qu'on rappelle, LaMelo joue starter aux Charlotte Hornets. Bon, même si les Kings font pas une saison de ouf, ils ont quand même... lui, Tyrese Haliburton joue 6e homme. Il a quand même De'Aaron Fox et Buddy Hield devant lui. Ils jouent beaucoup en 4ème quart, mais je veux dire, sinon, ils ont. C'est juste pour mettre les contextes en perspective, quoi. Mais des grosses barres dans 2 ans. C'est-à-dire qu'on a un mec qui a toutes les clés, qui joue dans une équipe qui joue rien. Et toutes les clés, il y a quand même Gordon Hayward. Oui, mais il joue rien. Oui, non, il joue que là, oui. Non, et puis Gordon Hayward, c'est pas le mec, tu vois, c'est parfait, c'est pas le mec qui va dire donne-moi 30 tirs par match. Oui, l'année prochaine, c'est son lieutenant. Oui, voilà. Alors que Haliburton est dans une équipe où les 2 meilleurs joueurs de son équipe jouent sur ses postes, en fait. Ils jouent devant lui sur ses postes. Oui, c'est c'est meneur arrière. C'est des contextes différents. Vas-y, mais en tout cas, ils compilent après. Ils ont joué combien de matchs ? Je sais plus trop, mais une trentaine, c'est pareil. 30, 35. Ils ont dû jouer, oui. En tout cas, là, à l'heure actuelle où on parle, il est à 13 points, 3 rebonds et demi et 5 passes et demi par match. Voilà. Et c'est infernal. C'est infernal. Pour un mec, on avait quand même pas mal de doutes T'avais des dans doutes, ses drafts. Bah non.
Je dis les observateurs, et même moi je disais, je trouve ça... Enfin, on connaît tous ces joueurs qui mettent beaucoup de 3 points NCAA, mais qui ont une mécanique douteuse, et on se dit, ouais, ça va peut-être pas se transmettre en... Bah, la Melo avait ça aussi. Ça va peut-être pas forcément se retranscrire en NBA. Et en fait, c'est-à-dire que sa mécanique, certes, elle est pas hyper conventionnelle, tout ça, sauf que ça rentre quand même, quoi. Donc, c'est essentiel. Tu veux les pourcentages ? Bah oui, donne les pourcentages. 43% à 3 points. Ah ouais ? À 49% au tir global. Oh, l'efficacité du bonhomme. Ouais. Et sur les 10 derniers matchs, il est à 41% à 3 points, à 50% au total. Ça va, plutôt efficace, hein, le garçon. Oui, ça va. Voilà, bah, avec 5 passes D. Oui, avec 5 passes. De toute façon, les deux, c'est des meneurs de jeu, créateurs, passeurs, enfin, voilà quoi. Voilà. D'autres, peut-être mentions honorables à citer ? Anthony Edwards. Pour moi, il est trop short. Il est trop short encore, mais moi, avant le début de la saison, moi, c'était mon... Mais c'était plus chouchou, tu te disais pas forcément, il va avoir le... Non, c'était mon chouchou. Je savais j'avais prévu, on avait tous prévu qu'il allait être first pick. Fort, ouais. Oui, first pick est fort, ouais. Et fort, mais... il sera fort. Oui, non mais c'est juste, tu vois, saison rookie. On en a parlé dans une des 2 premières vidéos, je crois, où je te disais que je pense que on devra plus attendre pour un Anthony Edwards. C'est-à-dire qu'il peut péter plus fort, mais d'ici peut-être 2-3 saisons, tu vois. Peyton Pritchard. Ouais, non, trop court. Trop court, mais mention honorable. Ah, mention honorable. Rookie incroyable. Hein. Ouais, mais c'est plus, pour moi, c'est plus un très bon rookie qu'un candidat au rookie de l'année, tu vois. C'est pas la même chose. Voilà. C'est plus la nuance que je vais préciser. Mais oui, Peyton Pritchard, très bon rookie. Pas mal de mecs, hein. Après, t'as tout ce qui est. Tu peux nous parler de Devin Vassell aux Spurs un peu. Bon, il joue pas des masses. C'est bizarre parce qu'il joue en sortie de banc, alors que moi je le voyais bien dans votre 5 non, direct. c'est le système Spurs. Le seul qui a dérogé à la règle, c'est Tony Parker. Ouais, c'est vrai. On a eu pareil l'année dernière avec Keldon Johnson, il jouait pas beaucoup. Ils sont obligés de jouer formés sur le banc. Ouais, ça, et c'est là, pas il éclate. Ouais. Là, je suis en plein kiff. Hein. Ouais. Mais oui, Devin Vassell, je me fais zéro souci. Hein. Donc il y a pas mal de gars. Moi, j'aime bien ce que fait Desmond Bane à Memphis, surtout la période où Ja Morant était blessé. Ouais. Après ça c'est des petits kiffs, il y a beaucoup de mentions, mais moi dès le début de la saison, de toute façon dès la première semaine quand on a parlé de nos rookies, je t'avais parlé d'Haliburton, et pour moi le rookie de l'année ça allait jouer entre lui et la Melo Ball, donc c'est ce qu'on est en train de dire en fait. Bah c'est ça, ouais. Donc voilà. Il y avait le rookie des Cavs, Okoro. Ah, Isaac, ouais. Pareil, Isaac c'est un bon rookie. Et progression, lui, tu vois, pareil, on avait des doutes sur sa capacité à être vraiment... NBA ready ? Non, pas NBA ready. Pour moi, il était NBA ready, physiquement et défensivement surtout. C'est plus genre, est-ce qu'il peut peser en attaque ? Et il a travaillé son 3 points, il a de plus en plus de tirs ouverts et il en met. Il a dans le contre-attaque, il a des lignes de drive déliées, quoi, tu sais, le long de la touche et il finit lay-up ou quoi. Donc, ouais, non, franchement... Non, Okoro. Okoro, très bon rookie. Je le mettrais plus dans la classe des Pritchard. Okoro, pour moi, c'est plus. Je pense que. On en parlait, tu vois. Est-ce que s'il développe son jeu offensif, ça peut devenir un Paul George, Jimmy Butler, Kawhi Leonard ? Oui. On verra. Mais dans tous les cas, juste si, avec ce qu'on voit aujourd'hui, dans tous les cas, il peut faire une carrière de 10 ans à NBA juste avec son rôle actuel, tu vois. Défenseur, il défend ton meilleur extérieur adverse et en attaque il prend des miettes et il met voilà, une dizaine de points par match. Voilà. Oui. Il y a plein de mecs en NBA comme ça, tu vois. On a fini avec nos petits rookies. Voilà, je pense que dites-nous vous en commentaire ce que vous pensez des rookies, etc. Voilà. Qui vous auriez mis. Après, je pense on a que oublié des gens, hein, vous pouvez. Ouais, en mention, on aura oublié des gens, c'est sûr. Après, pour moi, ça se jouera vraiment entre la Melo Ball ou Haliburton. La hype est plus du côté de la Melo. Est-ce qu'on fait attention à Ben Simmons ou pas ? T'es con. Pardon. Surtout qu'on va peut-être en parler dans les mentions plus tard. On passe aux Six Men. Bon, alors je crois que c'est trop fou, il y a le moins de débat. Qui voit quelqu'un d'autre que Jordan Clarkson ? Michael Jordan Clarkson. Ouais, il y a quelques... Tu vois, je regardais, il y a des gens sur les... Tu sais, je traîne un peu sur Twitter et tout, il y a pas mal de gens qui... Surtout la fanbase de Toronto qui parle de Chris Boucher, qui est bon, c'est vrai. Mais en fait...
y a pas mal de noms à citer, tu vois. Ouais, tu peux parler de Chris Boucher, tu peux parler de, je sais pas moi, Shaq Milton fait du taf pas mauvais aux Sixers. Mais je veux dire, aucun de ces mecs n'a et la production et le bilan de Clarkson, en fait. Mais même la production. Le mec, il a en deuxième quart, le mec qui rentre, il a les clés du camion. Oui, bah c'est-à-dire que Donovan est sorti, donc l'attaque c'est toi. Vas-y, en fait. Le système, c'est moi. Oui. Vous voyez Mélenchon, bah c'est Jordan Clarkson en NBA. Super. Avec des tatouages en plus, quand même. Oui, voilà. Gérard Allais. Non, mais je veux dire, cette saison, Jordan Clarkson, il joue clairement en sortie de banc, donc il est prétendant à être 6ème homme. Il fait des fins de match. Ouais, il joue quelques fins de match. Il joue 26 minutes de moyenne, donc gros temps de jeu de 6ème homme, quoi. Ce qui est normal pour être. Williams. En gros, il a le dossier parfait, c'est-à-dire. Son équipe est premier au bilan en NBA. Il joue backup, guards, full scorer. Ouais. Il joue 25 minutes par match et il est à 18 points de moyenne, 4 rebonds et 2 passes, en fait. Donc il a le profil parfait. Et je te sors les pourcentages avant que t'enchaînes. Il est à 37% à 3 points, ce qui est correct. Il en prend beaucoup, hein, mais c'est correct. On en parlait la dernière fois. Et il est à 45% au field goal global. Donc, on en parlait en off d'ailleurs, on regardait les pourcentages, etc. Et on se disait, mais maintenant, quand t'es pas à 40% à 3 points, on dit ouais, t'es correct. T'es un shooter correct, ouais. Non, mais c'est devenu la norme, 40%. Enfin, c'est devenu la norme plus 40% à 3 points. Alors qu'avant, t'étais à 30% à 3 points, t'étais un shooter qu'il fallait pas laisser, tu vois. C'est quoi maintenant la norme? C'est 35, 38%? C'est. Bah, tu vois, on en parlait l'autre fois. Si t'es pas à 40, c'est que t'es un bon shooter sans plus, quoi. Oui, c'est ça. Faut pas trop te laisser ouvert, mais bon, ça passe. Bref, du coup, je pense que c'est. Franchement, honnêtement. C'est sûr, il y a le moins de débat. Mais c'est même pas moins, il y en a pas. C'est-à-dire que. Il y en a pas, 0. Point final. Ceux qui sont habitués à ce trophée sont. Tu vois, par exemple, les Lou Williams, cette saison, clairement, il peut clairement pas prétendre, je suis désolé. Non. Il y a trop de gens devant lui. Pour le coup. Voilà, quoi, tu vois. Moi, si moi j'avais dit Melo. Que si les Nets jouaient avec les. Juste, c'était avant le trade d'Arden, mais juste avec KD et Kyrie, et que du coup, Spencer jouerait potentiellement 6ème homme, il pourrait prétendre à 6ème homme de l'année. Il est blessé, donc on n'en parle pas. Si ma tante en avait. Oui, voilà. Mais. Voilà. Donc Jordan Clarkson, pour moi, pour nous deux, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat, mais. Enfin, il n'y a pas de débat. Vous pouvez citer des noms en commentaire, mais tu vois, il a le dossier parfait. Meilleur bilan de la ligue, 6ème homme pur et dur, gros temps de jeu, grosse responsabilité, scoring, laisse tomber, tu vois. Melo. Mais du coup, Melo, tu peux citer Melo. Mais du coup, Clarkson, c'est quoi? Il a quasiment 19 points de moyenne. En fait, c'est le deuxième meilleur score du Jazz, en fait. Je sais pas combien il est, Rudy. Non, il est jamais de la vie. Il est pas à 18, il est à 15. Et Rudy, il y a des matchs où il est à 8, il y a des matchs les plus gros. Enfin, il a mis un match à 30 cette saison, mais il a fait 29 points, 20 rebonds. Oui. C'est à il a fait 2 double-double. Ouais. En un match. Il a fait un double-double-double. Du coup, pour moi, c'est Clarkson. Oui, clairement. Voilà. Dites-nous vos mentions en commentaire, pourquoi pas. Oui. Les fans de Toronto et des Sixers, on vous entend avec Shaq Milton et Chris Boucher, mais bon. Restez où vous êtes, s'il vous plaît. Repasser, on attendra l'année prochaine. Rangez ce pistolet, merci. Les MIP. Là, il y a du débat, là. Là, il y a plusieurs parties et chacune est respectable. Je vais checker les classements pour pouvoir trancher. Ouais, mais progression. Oui, mais justement. Ok. Pour moi, les deux sont à la même progression. C'est qui ton gars ? Alors, est-ce qu'on peut avoir le duel sur les meilleures progressions ? Pour moi, il y a un duel. Parce que je suis totalement d'accord avec ça. Et moi, je rajouterais un outsider. Je vais peut-être... On va voir. Bah alors attends. Donc déjà pour moi le duel, pour nous le duel c'est pour moi Zach LaVine et Julius Randle. Ouais. Après il y a d'autres mentions honorables, mais le gros outsider c'est quand même Jeremy Grant, mais dans un degré moindre. Moi j'ai Keldon Johnson chez les Spurs. Oui, en mention honorable, il représente la maison. Mais ouais d'accord. Bah. Alors. Est-ce à l'heure actuelle... Mais même Randall, les deux c'est très dur là, parce que... C'est très dur, mais moi je vais trancher au bilan. Les Knicks sont combientièmes ? Les Knicks, à l'heure actuelle, sont dans le top 5. Et les Bulls sont sortis de sont 8ème.
Ouais, 8ème, tu vois. Donc il y en a un qui est border playoff et un qui est mid. On va vous sortir les stats tout de suite. Julius Randle cette saison. Non, mais en fait, ouais, c'est ça. Les Knicks en playoff, les Knicks à ce niveau-là, c'est Julius Randle tous les jours en fait. Je retire ce que j'ai dit en off. Enfin, Julius, SCH, qui tu veux. JVL, IVS. Mais à la fac, Rectus, à New York. Oui, bon. Voilà. Non, mais Julius Randle cette saison sous Thibodeau, c'est n'importe quoi. Oh là là. Cette saison, Julius Randle, il a joué 34 matchs. Ils sont 5e. Il est à 23 points de moyenne, 11 rebonds, 5 passes de moyenne. Ils sont 5e. Ils sont 5e. Enfin, il a des pourcentages. Enfin, avec tout ça, il a. Ouais, non, il a pas tout à fait un style de moyenne, donc non. Par contre, il est quasiment en 50, 40, 90. Il est Il fait. Attends. Pardon. Ah non, limite border. Il est à 48% au tir. Il déconne. 50. Il est à 41,6 à 3 points. Oui, donc 40. Et par contre, il est à 80 au lancer. 81. Mais ça reste 40 80, c'est qui fait ça en NBA là surtout quand t'es un intérieur. C'est un 4. 4-5 voire. Et comme tu l'as dit, le mec amène les Knicks top 5 à l'est. Ouais, il est pas tout seul, il y en a non, d'autres, mais t'as RJ Barrett. Et j'avais vu une stat sur Insta, c'est ça qui m'avait bousillé le crâne, c'est-à-dire que tu vois les stats où ils mettent juste Randle met plus de points que tant, ils font du name dropping, met plus de points qu'un tel, prend plus de rebonds qu'un tel et fait plus de passes qu'un tel. Et le name dropping fait que t'es là en mode je sais plus exactement, je dis des conneries, mais tu vois par exemple Julius Randle fait plus de passes que Jamal Murray et Julius Randle prend plus de rebonds que je sais pas moi, j'en sais rien moi, Hassan Whiteside ou je sais pas, enfin tu vois des trucs comme ça. Est-ce qu'il est All-Star cette année, Julius? Je sais plus s'ils l'ont pris au All-Star Game. Enfin s'il est pas All-Star, c'est un scandale. Non mais s'il est pas All-Star, c'est un scandale gros. À vérifier. Non, c'est un scandale s'il est pas All-Star cette année. Bah c'est-à-dire que les Knicks 5ème de l'Est sans All-Star. non mais c'est pas arrivé depuis combien de temps? Non bah 5ème. Erwan, qu'est-ce que tu en penses? Erwan de First Team, envoie, il fait l'hélicobite et viens. Envoie message. envoie DM. On parle de Zach LaVine aussi ou pas? Oui, non mais les matchs de Zach la serviette humide. Tu vois, on va en parler après parce que dans la rubrique d'après, no spoiler, parce que j'étais devant le match du record en carrière de Joel Embiid qui était contre les Bulls. Ah oui, d'accord. Joel fait un match de porc et les Sixers font un match de porc. Mais LaVine, bordel. Non mais oui. Zach LaVine. Non mais c'est... Et c'est ce que je te disais en off, c'est que je trouvais... En fait, à l'époque où Minnesota la trade pour avoir Butler, alors sur le moment, tu peux te dire oui, ok, bon. Oui. Quand tu vois ce que ça donne... Ah non, mais le trade au final, les Wolves, ils ont récupéré personne, ou ils ont récupéré la contrepartie de Jimmy Butler. Mais quelle contrepartie? Il a juste détruit Towns mentalement, en fait. Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est un peu un raccourci, mais il y a de ça, ouais. Oui, non, mais oui, il a baisé sa meuf et il s'est barré. Zach LaVine, cette saison. 32... Le palmarès de Jimmy Butler aux Wolves. Non, mais la saison. 32 matchs, quasiment 29 points. On se foutait de la gueule des Bulls parce qu'ils avaient récupéré Zach LaVine. Quasiment 29 points de moyenne, 5 rebonds et 5 passes. Je vais y aller. Ouais, bah ça sera mieux. À 52% au tir, à 44 à 3 points. Michael, Zach LaVine, Jordan. Et à 86 au lancer. Oui, est-ce que c'est pas le digne héritier pour l'instant? Non, mais genre la saison de... Attention. Et des Bulls, pareil, tu vois, on disait les Knicks, on les voyait pas là. Les Bulls, si on m'avait dit en début de saison que les Bulls seraient à la bataille au playoff, j'aurais fait là. Allez, au revoir. Ils sont devant Indiana. Oui. Ils sont devant. Non, ils sont pas devant Indiana. Indiana, ils sont 4ème, je crois. Qu'est-ce que tu racontes? Quoi? Indiana, ils sont pas 4ème. Alors, je mettrai pas mon doigt à couper, mais Indiana, ils sont 9ème. Ah ouais? Ah oui, c'est Toronto. Putain, j'ai confondu. Merde. Bon, bref, les Bulls sont à la bataille pour les playoffs, quoi, tout simplement. Grâce à un Zach LaVine qui est stratosphérique. Il est quasiment en 35-5 là en fait. Oui. Mais... Et honnêtement, tu regardes les matchs des Bulls, il est pas si bien entouré que ça. Il fait des stats à la Bradley Beal. Mais il est mal il y a Wendell Carter qui quand il joue l'aide bien, Kobe White, il est bon, mais il a encore pas mal de déchets. Satoransky, moi je peux jouer à sa place en fait. Vraiment être productif en fait. Vraiment... Denzel Valentine, voilà. Enfin, il a
il a un supporting cast, c'est-à-dire il est entouré, mais hyper mal, et il amène les Bulls à la bataille au playoff en quasiment 35-5 en fait. Genre c'est... oui. Et Jeremy Grant, pour moi, c'est l'outsider qui faisait un début de saison ouf. On s'était dit, putain, mais pourquoi Denver le prolonge pas? Au final, il va à Détroit et il casse quand même pas mal de trucs. Mais non, Détroit est très. On sait pas où ils vont en fait. Ils sont au fond. Ils ont le câble et Griffin à gérer. Il y a Kylian qui est encore en. Ils sont derniers. Voilà. Il y a Kylian qui est encore en train de se. Comment dire, remettre de sa blessure. Ouais. Donc voilà, donc compliqué de mettre Jeremy Grant, même s'il avait fait un début de saison de fou. Pour moi, un des prétendants aussi, c'était Christian Wood, mais il s'est blessé pareil. Mais Christian Wood, il faisait un très bon début de saison aux Rockets. Oh là là. D'ailleurs, l'absence, elle se ressent. Putain, ouais, c'est clair. Ils ont chuté. Du coup, voilà. Voilà, oui. Du coup, après, en mention honorable, comme on l'a dit. Du coup, toi, tu prends Randle? Oui. Ok, et moi, je prends Lavine. Mais les deux se valent, hein, honnêtement. Oui. Toi, tu vois, t'as joué sur le bilan. Pour moi, quand t'es une meilleure progression, c'est pas forcément le bilan que tu joues le plus. Mais je comprends cet argument. Les Knicks 5e. Les Knicks 5e avec un mec pareil en 23-11-5. Ils sont devant les Celtics, le Heat. Attends, mais qui? Attends, aux Knicks, dans l'histoire des Knicks. Enfin, non, pas dans l'histoire des Knicks, mais. C'est arrivé quoi? C'était Melo là Non, depuis 25 ans, qui a tourné en plus de 20 points, dire bon 5 passes à part Patrick Ewing en fait? Personne. Bah oui, mais personne. Il avait pas dire bon et pas 5 voilà. passes, donc oui. Personne, hein. Donc c'est. Enfin bref, ils ont pas vu ça depuis énormément de temps, donc c'est génial. Bon, après, du coup, ça fait un peu chier pour. Patrick Ewing à Julius Randle là. Non. J'ai dit qui a fait ça depuis Patrick Ewing? Personne, c'est ça que je voulais dire. Oui, ok, ouais. Par contre, un truc qui est chiant, tu vois, on parlait des rookies. Obi Toppin était censé être, exploser et se développer. Bah là, le mec fait une saison, fait la meilleure saison de sa carrière devant lui, quoi. Enfin, starter. Oui. Donc compliqué pour Obi. Oui, ok, tiens. On va passer au coach. Alors, Quinn Snyder. Moi, il y a 0, ouais, voilà. Enfin, vraiment. Il y a des mecs à citer. On peut parler de Steve Nash. On peut parler de Doc Rivers. Oui, putain, mais oui. On peut parler de Doc Rivers. Mais non, je suis désolé pour moi. Non, Quinn Snyder. En fait, j'ai l'impression qu'il y a le coach du Jazz, hein, pour ceux qui... Là, et pas Zack Snyder, hein, attention. Ouais. J'ai l'impression que les Jazz, il y a 0 débat avec eux, en fait, là. Bah, c'est-à-dire on est à la mi-saison, ils ont encore que 7 défaites, en fait. Ils sont devant les Lakers, les Clippers. Oui. Même les Sixers, qui, tu vois, on parle des Sixers, on est là en mode... Ils ont le meilleur bilan de la ligue. Oui, ils ont le meilleur bilan de la ligue avec 7 défaites, en fait. Enfin, allô, à un moment, vous voulez quoi, en fait? Alors, dans les previews qui ne sont pas sortis parce qu'on est des ploucs... Oui. Mais arrête, on l'a dit à chaque vidéo, je pense que les gens... Oui, enfin, voilà. Alors, moi, personnellement, je me disais, ouais, le Jazz, ils vont être 6e, 5e... Mais c'est ce qu'on se disait. Et là, ils nous ont dit... Parce que, non mais, en fait, c'est chaque saison, depuis 5 ans, on se dit, ouais, le Jazz, c'est un peu court. Et ça là, stagne, ouais. Écoute-moi bien, grande sœur. Non, mais c'est pour ça que, pour moi, c'est Quinn Snyder cette saison, le coach de l'année, parce que on était habitués au Jazz, gros collectif, grosse défense, machin. Attends, là, attends, vas-y. Je crois qu'il y a des stats qui elles vont te faire... Enfin, tu vas rien comprendre. Enfin, vraiment, il y a des trucs... Elles vont te faire drip. Ah, vraiment, je suis tombé sur des trucs, mec. Cette année, le Jazz, ils sont premiers en 3 points rentrés et en tentative à 3 points. C'est qui leur shooter? C'est Joe Ingles et Bogdanovic. Oui, donc ça va quand même. Mais oui, ils sont 4e au pourcentage à 3 points. Ils sont 2e au rebond défensif, 4e au rebond offensif. Et du coup, ça fait qu'ils sont 2e au rebond global de toute la ligue. Non, mais ils sont injouables. Ils sont 7e au contre. Ils sont 3e en nombre de points marqués. C'est-à-dire qu'en fait, ils nous avaient habitués à ce que ce soit un gros collectif, une grosse base défensive, par la défense, une citadelle imprenable. Et en fait, ils ont fait, bah vous savez quoi, on va garder ça, mais on va construire une attaque en fait. Oui. Enfin, non, mais et là, ils sont 3e meilleure attaque, mais les rôles première meilleure défense. Ouais, enfin ils sont top 3, ils sont top ils sont 3 ou enfin ils sont top 4 3 défense, ouais. Oui, enfin ils sont top 5 attaque et défense. Oui. Enfin, tu dis Charo. Ouais, vraiment. Il y a pas de il y a pas de mots quoi, mais même tous les roleplayers, enfin tu vois, Mike Conley rejoue au basket, donc forcément ça change des trucs. Et il rejoue bien. Bah il rejoue bien, oui. Enfin il rejoue parce que pour moi l'année dernière il joue au basket. Oui, non, il jouait à la baballe. Volleyball. Mais c'est du bowling.
même, tu vois, tous les Bogdanovic, Joe Ingles, enfin, genre, Donovan Mitchell, Rudy, enfin, genre. Rudy. Non, mais ils ont tout. Ils ont toutes les pièces, en fait. Genre, ils ont un collectif huilé, tout le monde connaît son rôle. Clarkson, on en parlait, enfin, genre. Quinn Snyder, pour moi, enfin, pour nous, du coup. Coach de l'année, il n'y a aucun débat. Et honnêtement, il faudrait un gros retournement de situation pour qu'il ne le soit pas à la fin de l'année. Là. Oui, Doc Rivers, c'est le seul prétendant autre pour moi que Snyder au titre de coach de l'année. Il y a quand même... Avec la story, gros, enfin, la loose qu'il a eu. Il peut y avoir Steve Nash. Je peux comprendre. Steve Nash, mention mais honorable. Même moi, je le mettrais pas. Enfin, pour moi, il est top 3, mais il est vraiment 3ème, quoi. Non, mais alors, Steve Nash, ce qu'il faut dire, c'est que c'est sa première année en tant que head coach. Et enfin, alors, il a la team autour, etc. Mais enfin, des gars comme ça, c'est difficile à manager quand même. Bien sûr. Mais de toute façon, c'est pour ça qu'ils l'ont pris, parce qu'ils savaient qu'ils s'entendraient bien avec tous ces joueurs-là. Et que tous les joueurs le respecteraient parce que c'est Steve Nash. Voilà, Steve Nash, en fait. Le mec a eu 2 MVP. Oui, puis c'est une légende du jeu, en fait. Voilà. Donc voilà, forcément. Mais Doc Rivers, après, c'est différent parce que pour moi. Coach de l'année, c'est un ensemble. C'est-à-dire, il y a la philosophie de jeu, il y a la manière dont tu gères ton équipe, il y a la manière dont tu gères jusqu'à ton 12e joueur de ta rotation. Enfin, tu vois, il y a beaucoup de trucs. Et pour moi, Quinn Snyder, c'est une masterclass de tout ça cette saison. Ah non, mais cette saison, il y a zéro maîtrise débat, de l'effectif, philosophie de jeu, on vient de le dire, c'est une des meilleures attaques de la ligue. Enfin, ils ont gardé leur aspect défensif, les rotations. Jordan Clarkson tient les clés du banc. Enfin, genre. Mais la meilleure décision, ça. Hein. Tout est. Ils l'ont prolongé en plus cet été, je crois. Ouais. Enfin, mais en plus un contrat futé, enfin genre. Bref, pour moi Quinn Snyder et après voilà, on peut débattre. Non, mais enfin oui, il y a des mentions quoi. Voilà, donc tu peux mettre du Steve Nash, tu peux mettre Frank Vogel. Pour moi cette année, je le mets pas dans les mentions. Non. LeBron à la limite, mais pas Frank Vogel quoi. Enfin. Pour moi. Et même Budenholzer non plus, enfin... Non. Mais après, tu vois, c'est ça qui est... Tyronn Lue. Tu vois, on en reparle... Lol. Du coup, on va passer... après les coachs, on va passer aux défenseurs de l'année. Voilà. Et là encore... est-ce qu'il y a débat? Oui. Sponsor Utah Jazz. Hein, voilà. Tu peux... Alors, moi je... Alors, Davis était grave... était favori et grave dans la course parce que pour moi l'année dernière c'était lui. Je dis pas qu'Yanis a volé le titre, mais pour moi c'était lui l'année dernière, c'était Davis, le défenseur de l'année. Depuis un moment, Davis il est dans les conversations de toute façon. Et Gobert était un peu moins dominant défensivement l'année dernière, donc il était hors de la course pour moi. Et cette saison, Davis était clairement favori, mais il s'est pété, donc ça va. Ouais, ça c'est triste. Ça va, comment dire. Puis un bon moment apparemment, enfin ils veulent pas le faire rejouer trop vite et ils ont raison, ils veulent qu'il soit à fond pour les playoffs. Oui, voilà. Mais il perd des points, son dossier perd des points du fait qu'il va jouer moins de matchs. Les blessures. Et puis Rudy, c'est pas comme s'il y avait personne à côté. Tu vois, Rudy fait une saison défensive. On se rend compte que là il y a un Français qui va peut-être être potentiellement 3 fois meilleur défenseur de l'année. Et surtout on se rend compte que c'est le pilier d'une des meilleures défenses de l'année. Et en fait, la meilleure. Mais même juste. Sans parler de ça, c'est le pivot titulaire de la meilleure équipe de NBA. Rudy Gobert est un défenseur all-time. Oui. Mais non, mais ça, à côté des Draymond Green, Scottie Pippen. J'espère que les gens qui nous regardent le savent en fait. C'est un défenseur all-time. Là, il va rentrer dans des clubs. Il va faire Montombo, coucou, ça va, tu vas bien. Ouais, au revoir. Ouais. Il est Hall of Famer. Oui. Fin de carrière Hall of Famer. Ça, oui, clairement. On va voir ce que le Jazz fait cette saison. Oui, il pourrait, oui. T'imagines, bon, bref. Non, mais... On va se calmer, on est qu'en mars. Oh là là. Les Champs-Élysées, ils seront vides parce que le basket en France, voilà. Bref. Oui, c'est ça. Quoi, Rudy? Ah ouais, la Tour Eiffel. Ouais, le mec qui a joué avec Gotaga pendant le confinement, là. Pardon. Le basket en France. Mais oui, non mais Gobert fou. Moi je voulais parler incroyable, mais Ben Simmons aussi. Ben Simmons, ouais. Les deux meilleures équipes de la ligue finalement, enfin les Sixers et les Sixers et le Jazz. Enfin voilà. C'est alors l'année dernière on était en mode ils veulent pas défendre et là on est la deuxième meilleure défense, ça va. Excusez-moi, on peut respirer là. Couper le chauffage là. Ouais, mais après tous les ans, il y a souvent du Marcus Smart qui est cité, mais pas cette année pour moi. Non, mais défenseur de l'année, Marcus Smart, mais... Si, il pourrait l'être. Pas cette année, mais il pourrait l'être, clairement. Le problème, c'est qu'il y a trop de monde devant, quoi, et qu'ils sont trop forts défensivement par rapport à lui. Et puis là, avec la saison des Celtics, pardon, Marcus Smart...
Pour moi, voilà, on est... on a fait le tour du défenseur de carré New York, comme le Madison. On va pas parler... Enfin, on s'arrête de parler d'Enix maintenant, calmez-vous les fans, hein. On fait pas du teasing pour la MVP, parce que là, on va se calmer. Franck Nilikina, qui a rejoué d'ailleurs. Qui a fait un bon match. Ouais. Et bah écoutez, on va au MVP et ça va clôturer un peu ce Oops Radio spécial. Cette émission mi-saison. Oui, exactement. Je garde mes notes pour moi parce que c'est mon MVP. Mais de toute façon, moi j'ai pas. Alors, vas-y. Attends, est-ce qu'on commence par teaser? Du coup, on dit nos mentions honorables. Mention honorable. Nikola Jokic. LeBron James. Kawhi Leonard. Oui. Voilà. Kevin Durant. KD, ouais. Oh, ouais, Harden peut-être. Harden plus que KD pour moi. Ouais. Ouais, il joue plus de matchs. Hein. Si tu mets un joueur des Nets, pour moi c'est Harden. Hein. Ok, ça se défend. Hein. Après, pour moi. Ouais. Un peu compliqué. Ouais. Ouais. Bon, du coup, est-ce qu'on a fait le tour ou on oublie quelqu'un? Parce que je veux pas qu'on oublie quelqu'un et qu'on dise quoi? Vous avez pas parlé de Jean-Luc? Jean-Luc, non mais on est où? Yanis trop court cette année pour moi. Non, là c'est les mentions. On dit pas on les met. Ah oui, non mais moi Yanis trop court, c'est même pas une mention en fait. Cette année, Yanis n'est pas une mention pour moi. Non, c'est tout. Hein. Steph. Oh là là. Oui, Steph, pardon, tu vois. On a bien fait de checker. Parce que. Non, alors l'autre, il est en roue libre là. Bonjour, j'ai 32 ans. Bonjour. Je suis dans mon prime en fait. Alors, je suis le même qui a 4 ans. Mais j'ai un cerveau en plus. Mais j'ai l'expérience en plus. Il avait pas de cerveau il y a 4 ans, mais oui, là il en a plus quoi. Je suis le même, mais sans les joueurs autour et avec de l'expérience en plus. Je suis le même, mais en mieux. Oui. Voilà. Oui. On a fini nos mentions. Plus vieux, c'est moi en mieux. On a 2 joueurs différents, sachez-le. Ouais, Blazers Nation. Donc. Damien. Dame time pour Thibaut. Et moi j'ai. Tross de process. Oui, bah là on pouvait y croire au process. Parce que moi. Bon alors, je l'ai déjà mis dans mon MVP du mois dernier. Parce que l'autre, son mois de janvier, c'était coucou. Alors, Patrick Ewing, Joel Embiid. Et là, coucou Patrick Ewing, Joel Embiid, c'est pareil. Aleki Olajuwon, Joel Embiid. Oui, non mais. Tous les mois, tu sais, il fait un pivot différent all time, genre. David qui Tim Duncan. D'accord. Dans 2 mois, il nous fait un quadruple double. Il fait David quoi? Oui, enfin. Robinson, ouais, c'est ça. Pardon, non mais pourquoi non? Bon, du coup, voilà. Est-ce que je sors les stats de Joel Embiid et tu sors les stats de Jojo? Tu cherches les stats de Damien? Vas-y, parle-nous de Jojo un peu là. Alors, il faut savoir que le post-bad ivoirien. Non, pas lui. Non, parce que ça marche pas parce que Embiid il est camerounais. Oui, non mais c'est une blague. Oui, en non, fait. pas Joël de Radio Sex. Radio Street maintenant. Radio Street maintenant, mais Radio Sex c'est. Bon bref, on passe au stade de Joël parce que là on s'égare. Alors, cette saison, Joel Embiid, il a joué 28 matchs sur les 34 qu'ont joué les Sixers. Les Sixers sur les 34 matchs sont à 22-12. Et sur les 28 matchs que Joel a joué, ils sont à 21-7. Oui. Voilà. Tu peux me ressortir ces stats? Je sors les stats. Alors, depuis le début de saison, Joel Embiid est à 30 points, 11,3 rebonds, 3,2 passes de moyenne, 1,4 contre, 1,3 interception, à 51,9% au tir, avec 18 tentatives par match, donc pas un petit volume quoi. Bah oui, enfin 18. 41,5% à 3 points, avec 3 tentatives. Oui, bon. Et 85,8% au lancer avec 12 tentatives. C'est le mec qui prend le plus de lancers francs cette saison en NBA, c'est Joel Embiid. Et enfin les stats en fait, genre. Le mec il est en 30-11-3 avec plus d'un contre, plus d'une interception. Il est quasiment en 50-40-90. Enfin je veux dire, mais qu'est-ce que vous voulez de plus en fait? Il est le leader de la meilleure équipe de l'Est. Les 28 matchs qu'il a joué, ils sont à 21-7. Enfin genre... Non, mais Joël, pour moi, c'est le MVP cette saison. En fait, par rapport au mois dernier, ça n'a pas bougé, quoi. Joël, il est resté dans ses standards de cette année et il est bien parti pour continuer comme ça. On en parlait, le match contre les Bulls. Bon, alors, c'est la raquette des Bulls, hein, donc c'est c'est barbecue chicken, porte ouverte, happy hour. À côté, t'as le Michael Jordan blanc qui en met 40. Oui, c'est ça. Enfin,
Ok, il n'y a pas de défense, mais il y a du scoring à côté, quoi. Barbecue chicken, comme dirait chaque. Je sais plus combien il met, mais il a la cinquantaine, je crois, en plus. Il met la cinquantaine. Enfin, il fait un gros double-double à 50 points, en gros, déjà. Et. Patrick infernal. Ils perdent contre les Cavs, là, récemment. Mais pareil, il fait un match mais de porc. Oui, c'est ça. En fait, même quand il perd, il perd de 3 points là, dans le Money Time. Là, j'ai l'impression que Joel, il est vraiment constant. Non, mais là, ça y est, il est rentré dans son prime, en fait, là. Là, il peut nous faire 3 ou 4 saisons de suite comme ça. Hein. On n'est pas prêt. Hein. On est juste pas prêt, en fait. Enfin, faut qu'on se prépare mentalement, vraiment. Parce que... mais oui. Et moi, j'aime bien le côté revanchard dans le sens où l'année dernière, avant le début de la saison, il a fait, vous allez voir, je vais faire une saison de MVP. On a fait, gros, tu te fous de notre gueule. Genre, vraiment, c'était catastrophique cette saison l'année dernière. Et cette année, il fait, ok, j'ai merdé. Vas-y, tu sais quoi, je reviens. Je parle pas de moi. Je trouve qu'il a un peu. Il ferme sa gueule maintenant. Même sur Twitter. Il ferme sa gueule et il joue. Tu vois, il est plus concentré. Il laisse son jeu parler pour lui. Bon, alors après, il est toujours chambreur sur le terrain parce que c'est sa nature et qu'on aime ça aussi. On aime bien ça. On adore ça. On aime bien. Mais bien, ouais. Et voilà, quoi. Enfin, pour moi, Joel Embiid, stop, quoi. Le mec en fait, c'est le leader, c'est le meilleur joueur et le leader de la meilleure équipe de l'Est. Et il fait des stats all-time, en fait. Enfin, je veux dire... Infernal. Combien de pivots sur une saison ont eu ces stats-là, en fait? Mais tu les comptes sur les doigts d'une main. Hein. David Robinson, Olajuwon. Peut-être Patrick Ewing. Et encore? Bah, faut vérifier au niveau des pourcentages, mais sinon... Ouais, si, Patoche, il a fait des oui, je suis un malade, ouais. Donc, voilà, Will Chamberlain, bon, lui, parce que lui, c'était ses stats au lycée, mais Shaq... Enfin, mais sinon, tu vois... Ouais, voilà. Il se compte sur la doigt d'une main, en fait. Shaq, il a déjà mis 30 points par match. Non, mais... Enfin, en moyenne, sur une saison. On va couper la vidéo et je vais montrer la TBNL Shaquille O'Neal à Thibaut. Oui, vous inquiétez pas. Alex, on t'aime. On n'a pas parlé des Suns, mais on t'aime quand même. SO Alex de Trash Talk. Oui. Qui est un gros fan de Shaq en plus, je le fais. Enfin, Thibaut est juste un boomer. Non, j'aime pas Shaq, donc je m'en bats les couilles. Voilà. Yes. Alors du coup, ça sera coupé au montage, mais vas-y. Bah, si parle-nous de Damian Lillard. Alors, le petit Damian Lillard, cette saison, il joue 35 minutes en moyenne. Il est à 38% à 3 points. On donne les vrais stats, pas les pourcentages. 45% au tir global et il est à pratiquement 30 points à 0,2 près. 8 assists par match. Et les rebonds, c'est pas... Il doit être à 3... C'est 4 ouais, 4,5. 3, 4. Ouais. Avec un steal par match aussi. Enfin, il y a les stats, donc on connaît Lillard, enfin voilà, ses stats. Ça, c'est les standards en fait. Ouais, c'est les standards, sauf que McCollum, il est pas là depuis quoi, un mois et demi. Ouais, et Nurkic n'a pratiquement pas joué. En fait, et vous êtes quoi? Vous êtes 5e, top 5 6e. 6e, c'est pas les Spurs 5? Ouais, c'est les Spurs en 5. Ouais. Vous êtes top 6 juste avec Lillard. Oui. Enfin, avec Damian Lillard. Il y a Rodney Hood qui est revenu et ça fait du bien. Bah, mais... Non, alors, juste avec Damian Lillard doucement parce qu'il y a Carmelo Anthony en fait. Oui, non, mais je dis juste. Oui, mais on s'est compris. Voilà. Mais oui, enfin, avec Lillard en Mélo, vous êtes pas 6ème, hein. Non, bah non. C'est ça que je veux dire. Mais non, mais oui, alors après, non, mais certes, gros taf de Carmelo évidemment. Oh, il est incroyable. Hein. Gros taf de Rodney Hood. Je pète mon Rodney Hood, depuis qu'il est revenu, ça vous fait vraiment du bien. Surtout sans McCollum. Gary Trent qui est très bon aussi. Et Kanter qui bouge un peu plus son cul en défense. Bon, ça reste toujours catastrophique. Mais... T'as mis ces deux personnes dans la même phrase. Oui, bon, heureusement que c'était pour comparer en mal parce que. Oui. Bah oui, sinon jamais de la vie. Oui, bon, ça, on peut avoir un peu de second degré, mais on peut plus rien dire sur cette chaîne là-haut. Je peux pas parler de Shaq, moi, donc hein. Oui, c'est vrai. Enfin, en même temps, toi, tu fais des blasphèmes historiques, donc. Il a déjà mis 30 points sur une. Mental, bref. Allez défoncer Thibaut en commentaire et sur Instagram Thibaut Conan. Voilà. Bobby Bryant. Voilà, t'as changé, c'est plus Bobby Non, Bryant, c'est Dr. Dre. C'est susceptible de changer encore, mais on est là. Et ben. Voilà, donc saison des Blazers. On a déjà mis des mentions honorables. On a déjà donné des mentions honorables avant. Dites-nous qui vous pensez. Enfin, qui vous. Oh putain, c'est pas français. Oui.
Dites-nous qui est votre MVP pour vous, ouais. Et qui est votre joueur à chaque trophée. Ou à chaque trophée, quoi. Actuellement, venez pas dans 6 mois ouais, et nous dire j'avais dit, vous avez dit de la merde. Alors après, par contre, moi, je pense, honnêtement, que Quinn Snyder, ça va pas bouger. Mais, Clarkson non plus, je pense pas. Enfin, sauf s'il y a un mec... Bonjour, je suis rookie, je joue chez les Nuggets, je joue 6ème homme, je mets 30 points par an. Non mais, enfin... Campazzo est pas mal en plus en 6ème homme, il a le oui, bon mais profil, pas de l'année. Ils sont pas dans la même galaxie. Doucement, enfin... Clarkson, ça pourrait être un très bon lieutenant d'une équipe, enfin... Bah, c'est le cas, en fait. Bah, c'est Rudy, quand même, le lieutenant. Bah oui, mais c'est comme c'est Clarkson, le deuxième meilleur scoreur. Oui, d'accord, oui. De ce point de vue-là, oui. Moi, je te parle en tant que starter. Oui, mais son rôle est... Enfin, dans tout... Tu sais mieux que moi que dans toutes les équipes, grandes équipes et les équipes championnes, il y a un 6ème homme de malade. Manu... oui. Bobby Jackson. Je voulais juste revenir sur un point. Des Lakers. Je voulais juste revenir sur un point, c'est sur les Blazers. Par rapport à l'année dernière, la saison, là, enfin, Damien, il est... Non, mais Damien, il a dit, bon, j'en ai marre qu'on me manque de respect. Mettez du respect sur le dé. Voilà, exactement. Non mais enfin parce que la saison dernière il était stratosphérique mais on était 8ème. Ça fait 4 ans qu'il est stratosphérique. Non mais enfin l'année dernière cette année c'est encore pire. Oui non mais c'est incroyable. C'est encore pire. Mais enfin là. Non ça fait 4 ans qu'il est incroyable mais là ça fait 2 ans qu'il est vraiment dans une. C'est pour ça pour moi il faut qu'il je me doute qu'il en aura peut-être probablement jamais. C'est ça le problème c'est que je pense pas cette année en fait. Faudrait qu'il ait un titre je pense. Il se fera snobber tout ça. Oui mais il sera snobber. Ou alors faudrait qu'il soit dans le top 3 de l'Ouest quoi. On le sait très bien. Oui, mais même les saisons où il était dans le top 3 de l'Ouest, là, la saison où vous faites sortir par les Pels au premier tour, il est pas. Enfin, tu vois, il est pas MVP. Hein, parce qu'il y a Westbrook en triple-double. Ouais, oui, mais il y a toujours un truc. C'est ça le problème. Mais là, à part Joël, je vois pas. Quand même. LeBron ? Bah ouais. Voilà. Bah, c'est déjà. Enfin, c'est mieux que moi que si s'il y a un duel LeBron-Lillard, on sait qu'il va être MVP. Hein. Je suis désolé, je veux pas te plomber le moral, mais... Ouais, voilà. C'est... Bon, pour moi, il est MVP, voilà. Non, mais Joël... Pour moi, c'est Joël. Mais Lillard a un dossier de malade mental, hein, mais Joël... Ouais. Ça fait combien de temps qu'on n'a pas eu un MVP Big Man, en plus ? Bah, par Yanis, l'année dernière, quoi. Oui, mais je parle à un pivot. Ouais, Yanis, tu le fais jouer... Ouais. Bah, enfin, c'est un hybride, ouais. Oui, non, c'est un mutant. Donc, c'est un 3-4-5. C'est un 1, 2, 3, 4, 5 un même. Pivot, bah, c'est pas de dire que le dernier, c'est vrai. Bah oui, mais justement, c'est pas un pivot non plus. Ouais. Oui, alors, si on dit que si on prend en compte le fait que Giannis n'est pas un big man, la dernière fois qu'il y a eu un MVP big man, à l'intérieur, c'était dire 2011, et c'était il y a 10 ans. Ça remonte à quoi ? À Duncan ? Non ? Il y a qui d'autre ? Garnett. Oui, mais c'était après Duncan. Oui. C'était avant Duncan. Garnett, c'est pas 2004 entre les MVP. Et Duncan, il en a pas un autre après de MVP ? Je sais plus. Bref, faudra vérifier. Bref, ça ferait longtemps qu'on n'a pas eu un pur big man MVP, quoi. Et ça serait marrant. Enfin, tu vois, il y a 3-4 ans, le débat qu'il y avait en mode ouais, est-ce que les big men en NBA ont disparu ? Allez, hein. Merci les gars. Bon, bah, vous en citez là. C'était tout pour cette 3e émission d'Oops Radio. Bien sympathique. On arrive bientôt avec en espérant que vous êtes encore là. On arrive bientôt avec un petit concept gaming très sympa. Chacal. Pas plus d'infos que ça. Pas plus d'infos que les le mot vrais savent. chacal. Il y en a qui doivent avoir des infos. Il y en a qui embrasse. Plug. Voilà. Du coup, voilà, bah c'est écoutez, à peu près tout, on vous fait plein de bisous de loin. Exactement. Et prenez soin de vous, faites gaffe à vous. Yes. Puis bah continuez, vous connaissez, hein, continuez de liker, d'en parler à vos potes, abonnez-vous. Partagez. Le Insta, le Twitch, parce que Twitch ça arrive très très fort, vous êtes pas prêts. 2021, vous êtes pas prêts. Ouais, non, vraiment. Saut masqué. Ouais. Voilà les gars. Et bah écoutez, gros c'était... bisous. À plus. Des gros bisous.